Bonjour tout le monde, je me présente Béatrice. Je viens parce que, non pas parce que Anselme me l'a demandé, puisque c'est moi qui lui poserai la question. Et si je me permets de venir donc en avant et de proposer donc à Anselme de faire sa vidéo, c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai pu entendre des commentaires et je ne viens pas donc pour donner un avis. Simplement, j'entends souvent le mot oui, tout se fait en 3 jours ou en 7 jours, etc., etc., etc. Or, il n'y a pas de magicien, ça n'existe pas. Et tout vient de vous, tout vient de votre connaissance et surtout de la façon dont vous allez y mettre du vôtre pour à la fois comprendre, analyser et faire en sorte que ça avance. Donc c'est pour vous dire simplement, je viens et j'ai proposé à Anselme donc de faire cette vidéo parce que tout d'abord j'ai envie de le remercier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait encore, parce que rien n'est terminé. J'ai fait sa rencontre il y a quelques mois en arrière, donc suite à un problème sentimental où j'ai fait la connaissance d'un homme génial, génial, et à qui je n'avais rien à reprocher en fait, et j'ai toujours rien d'ailleurs à reprocher puisque malheureusement les aléas de la vie feront que tout ce qui s'est passé ne vient pas de lui, mais il supporte, il subit, dirons-nous. Et au début, alors que moi je suis plus ou moins médium, j'ai des dons et que je ne pratique pas et que je n'utilise pas non plus, quand on entend le mot magie noire, quand on entend le mot marabout, le mot vaudou, ça fait peur. D'ailleurs moi-même j'en ai peur. Donc, mais c'est pour dire que quand vous avez un problème de la sorte que vous le découvrez, pardon, excusez-moi, donc vous les découvrez en cours de route parce que, et loin d'y croire la première fois, euh, ça surprend, ça étonne, ça fait peur, ça fait vraiment peur. On ne peut pas y croire parce qu'on se dit que de toute façon, voilà, quoi, on nous dit rituel, magie noire, mais faut-il encore qu'ils nous connaissent, qu'on ait des liens, pour qu'ils puissent au moins faire quelque chose, quoi. Et bien en fait, c'est pas vrai du tout, c'est totalement faux. Et moi qui suis dans ce monde où je subis, comme tout le monde, puisque c'est des situations qu'on ne choisit pas, et on en souffre, croyez-moi, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, Quand j'ai rencontré Anselme, que je lui ai dit ce qui se passait avec mon ami, en fait, je me suis rendu compte que de l'homme intellectuel que je connaissais, cultivé, qui avait une belle prestance, une belle personnalité, tout, quoi, tout pour plaire à une femme, eh bien, en fait, il était devenu complètement aigri, adolescent, des mots que je ne connaissais pas, un comportement que je ne reconnaissais pas. Euh, Au début, j'ai pensé que c'était dû à la situation, puisque malheureusement pour moi, cet homme est marié. Et, et je n'attends aucun jugement, puisque je persiste à dire que nous sommes faits l'un pour l'autre. Voilà, c'est ainsi. Et puis, quand j'ai expliqué à Anselme ce qui se passait, il m'a donné un avis. Il m'a donné un avis, il ne m'a pas poussé à faire quoi que ce soit, il m'a simplement fait comprendre que la situation était compliquée et que quoi que je fasse, quoi que je veuille entreprendre avec lui, à partir du moment où en amont d'autres personnes pratiquaient des rituels de magie noire, et ce depuis plusieurs années en fait, et non pas au moment où j'arriverai dans la vie de cet homme, alors je ne pouvais rien faire. Sauf espérer un jour, mais il n'y aurait jamais de suite. Jamais de suite. Au départ, je me suis dit, ah, mais bon, bah, c'est la vie d'un couple, c'est la vie d'une personne qui est mariée, c'est la vie de. C'est une vie logique, quand on regarde et qu'on écoute les médias. Et en fait, pas du tout, pas du tout. J'ai attendu, j'ai analysé, j'ai essayé de comprendre, parce que je suis quand même une femme qui aime tout ce qui est psychologique, qui aime étudier et comprendre le comportement de l'être humain. Cet homme dont je vous parle, je le connais parfaitement bien, sinon mieux que lui d'ailleurs. Et j'ai fini par accepter avec le temps que
son comportement, puisque finalement il n'était pas comme ça qu'avec moi, puisque je le découvrirai plus tard, ce qu'il venait de faire avec moi, ce qu'il faisait avec moi, ce qu'il disait euh, de tout le monde en général, et bien en fait, même sa famille s'est posé des questions de mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a pété un plomb, etc. Et j'ai eu du mal à en parler à la sœur de mon ami, parce que je savais que son frère était en danger. Je savais que seule je n'y arriverais pas. Et je me suis tournée vers elle en lui mettant en avant la situation. Pas tout, parce que je ne me voyais pas lui expliquer quelque chose comme ça qui pour moi me paraissait déjà surnaturel et contre ma philosophie. Et, et j'aurais le bonheur de tomber sur une femme qui est ouverte, qui a quand même un esprit ouvert, qui a le bonheur de vivre avec un homme qui est dans le monde du Reiki et qui, à mon grand bonheur, avait déjà en amont ouvert les ouïes, dirons-nous, à mon ami, pour lui faire comprendre que, hormis ce que nous on vivait tous les jours, cette vie où on nous apprend une culture, ce qu'on travaille, ce que nos parents nous ont inculqué, eh bien en fait, il y a une vie en parallèle. Et c'est effectivement vrai, puisque moi je la vois, je la vis, je la supporte, et c'est compliqué, croyez-moi. Aussi compliqué que pour Anselme d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'interviens, parce que si vous voulez, quand j'écoute Anselme, qui est devenu mon ami, et on ne parle pas argent, parce que je ne donne pas un centime à mon ami, c'est mon ami, je me rends compte que les gens sont agressifs, sont méchants, parce qu'ils ne sont pas patients, parce qu'ils ne comprennent rien, et que parce qu'ils ont payé, ou rémunéré, et peu importe, parce que ça ne me regarde pas, alors l'impatience fait le dessus. Et je comprends que les gens soient pressés, parce que moi-même je l'ai été, je vous l'avoue honnêtement. Moi aussi j'ai eu ma dose de pétage de plomb, je lui ai dit ce que je pensais, j'ai eu des doutes. Enfin voilà, je suis passée par toutes les facettes qui puissent être quand on s'investit dans un domaine comme ça et qu'on n'a qu'une envie, c'est de sauver la personne qu'on aime. Et à ma grande joie, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'Anselme, alors qu'il n'avait aucun, pas droit, mais j'ai envie de dire, il nous doit rien, il nous doit rien. Et c'est lui qui prendra le temps de m'expliquer, c'est lui qui prendra le temps de me remettre à ma place, gentiment toujours, mais de me dire ce qu'il pensait réellement, tout comme moi d'ailleurs. Et quand il m'a expliqué ce que Pascal vivait, ce que cette personne avait demandé comme rituel, la façon dont il avait agi, enfin elle avait agi, parce que c'est une femme, je me dis quand on aime les gens, quand on aime son mari, quand on aime l'homme avec qui on vit, alors on n'a pas lieu d'avoir accès et de devoir agir de la sorte. C'est complètement inhumain. Avant de demander l'intervention d'Anselme, je me suis remise en question, j'ai fait une analyse avec mon ami, on a enquêté, on a tout fait. Et on arrivera à la résignation de dire que de toute façon c'est lui qui a raison. Sans son aide, si on n'essaie pas, alors on n'y arrivera jamais. Et on ne saura jamais. Je me suis laissée tenter, je me suis en l'accord de mon ami, et d'ailleurs nous l'avons fait ensemble, et nous continuons d'ailleurs à vivre tout ça ensemble. Et quand Anselme s'est investi pour mon ami, dans un premier temps, il m'a dit ce qu'il avait fait, il m'a dit qu'il avait désenvoûté, il avait retiré d'énormes rituels, des rituels de possession, parce que, en fait, si vous voulez, le fait que cette chose soit sur lui depuis des années, répétée année après année, parce qu'en fait, il n'avait même pas le droit à une seule erreur, malheureusement. Je me suis rendu compte que mon ami ne vivait même pas sa vie à lui, il vivait une vie, si vous voulez, comme si vous aviez la vôtre, celle qu'on nous apprend tous les jours, celle que l'on vit, que l'on palpe, qu'on supporte. Et il y a cette vie parallèle qu'il veut vivre, celle qu'il convoite, celle qu'il veut,
celle qu'il voulait avec moi et celle qu'il veut toujours avec moi. Et les rituels que cette personne lui impose depuis des années et le détruit jour après jour. En fait, il était entre les deux. C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, quand on fait des choses comme ça, on se retrouve entre les deux. Et en fait, on erre, comme si vous ne pouvez pas savoir où vous en êtes, vous ne pouvez pas vous construire, vous ne pouvez pas exister, ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, en tant que personne, puisque de toute façon, même vous, vous vivez une vie qui n'est même pas la vôtre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et j'ai donc demandé à sortir Pascal de là, par peur qu'il lui arrive quelque chose, parce que je savais que de toute façon, quand on fait du mal aux gens, on en arrive à ce domaine. Et Anselme est une personne qui, par-dessus tout, soigne les gens, les libère. Peu importe la façon dont il s'y prend, c'est pas mon monde. Chacun sa façon de faire, sa philosophie. Mais Anselme savait une chose, avant de commencer quoi que ce soit, c'est que je ne voulais de mal à qui que ce soit. Et que l'objectif final était que tout le monde trouve chaussure à son pied, dirons-nous, mais libérer l'homme que j'aime. Et lui donner enfin la vie qu'il veut, et qu'il la vive, qu'il se retrouve, qu'il se construise. Quand Anselme m'a expliqué des choses par rapport à ce qui se passait, et Dieu sait que j'ai eu du mal à y croire, j'ai fini par me prendre, par aller le voir, par retourner voir Pascal, parce que nous avions coupé les ponts suite à ça, parce qu'elle avait disparu de la nature, et alors que je pensais qu'il n'avait fait ça que pour moi, et ce qui me paraissait logique, parce que je savais très bien que quand quand un homme est marié et que vous vivez une relation comme celle-ci, malheureusement, ce sont généralement jamais les pièces rapportées qui gagnent. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, Pascal était autant accroché que moi, et qu'il m'aimait toujours, et qu'on s'aime toujours, et que rien n'a changé, mais qu'en fin de compte, Pascal était bloqué. Il n'était pas bloqué parce qu'il ne pouvait pas partir. Il était bloqué parce qu'il se sentait observé, parce tout ce qu'il m'a mis en avant, si vous voulez, les mots, la vie qu'il menait, ne correspondait pas du tout à une vie normale, à une vie naturelle et à des choses que l'on doit supporter. C'était une psychose totale, totale. Et je découvrirai en amont, par rapport à sa sœur, que finalement, quand il me dira il ne reste plus que 25 kilomètres, qu'il avait sorti la même chose à sa famille et il ne donnera plus signe de vie non plus, alors que sa propre famille n'y était pour rien. J'ai donc été revoir Pascal au mois de mai de cette année et je découvrirai sur place, à ma grande stupeur, que l'homme que j'aime avait un langage complètement, je sais pas, j'ai envie de dire, d'un homme d'une cinquantaine d'années, il avait un langage d'enfant de 12 ans, des mots que l'on n'emploie même pas à notre âge, et même pas par fierté, mais par réalité. Méchant, un ego surdimensionné. Mais hormis ce qu'il avait là, hormis les mots, je me suis rendu compte que quand je prononçais certains mots avec lui, eh bien c'était à ce moment-là que son comportement se mettait à se déployer. Je me suis rendu compte en le regardant dans les yeux qu'il avait les yeux complètement livides, le teint pâle, comme une personne qu'on contrôle. Quelque chose d'inhumain en fait, totalement inhumain. Et sans donner de détails par rapport à ma situation, parce qu'il n'y a pas que moi qui étais touchée, moi, Pascal, il y a eu cette femme, Françoise, que j'ai rencontrée, son entourage, sans savoir qui a fait quoi, qui et pourquoi, parce que je peux dire aujourd'hui que ce sont des gens qui ne le méritent pas du tout. J'ai demandé à Anselme de me donner plus de renseignements, de m'expliquer ce qui se passait, de comprendre, sans tabou, et que s'il me mentait, alors jamais je n'arriverais à avancer et à comprendre ce qui se passait. Et comme je vous l'ai dit, Anselme ne me doit rien. Il a juste à faire ce qu'on lui demande. Et dans la réalité des choses, un chaman, un vaudou, un marabout, peu importe comment vous voulez l'appeler, il ne communique pas normalement avec nous. Il fait son travail et c'est tout.
Alors qu'Anselme a des retours, Anselme prend le temps de discuter, mais Anselme aussi a des régressions. Et ça, je trouve ça totalement injuste et inhumain. Après, je reviens sur le fait que l'on dit 2, 3, 4 jours, 10 jours. C'est complètement à côté de la réalité. C'est qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce que l'on vit en amont, parce qu'Anselme nous a soignés au niveau de la santé. Et j'ai des photos qui pourraient vous prouver ce que j'ai vécu, que je mettrai sur le site si vous voulez les voir. J'ai souffert au moment où il a travaillé. Ça a duré quelques secondes, je suppose, mais j'ai souffert quand même. Et aujourd'hui, je respire, comme je n'ai pas respiré depuis des années, je vous le promets. Mon amie Françoise est soignée aussi au niveau de la santé, il y aura plus de travail. Mais tous les jours, il travaille sur elle, comme il travaille sur Pascal, comme il travaille sur son entourage, comme il retire tout ce qui s'est passé. Sans que j'aie eu à lui demander quoi que ce soit, il a soigné mes enfants, ma famille, même ceux de Françoise. Enfin voilà, à partir du moment où on se comprend, à partir du moment où on écoute, et qu'on se donne des deux côtés, et qu'on analyse du bon côté, qu'on prend le temps de regarder, non pas ce qu'on attend, parce qu'on est impatient du résultat, surtout dans le domaine professionnel, aussi professionnel quand même, mais plus le domaine sentimental quand même. Parce qu'il faut quand même être juste, c'est ce qui nous fait vivre et tenir aussi. Mais j'ai appris à regarder, et je le savais déjà, mais je suis tombée à cause de cette histoire, qu'il fallait toujours regarder ce qu'on n'avait plus à côté de nous, ce qui avait disparu. Les choses qui réapparaissaient ou qui apparaissaient. La façon dont ça se mettait en place, parce que je vous promets que c'est là qu'on se dit que c'est magique. Et je l'ai appelé mon magicien, mais je n'aurais pas dû parce qu'il n'est pas magicien. Mais j'ai envie quand même, parce que je m'accroche à quelque chose. Et parce qu'aujourd'hui je veux le croire, parce que quand je vois le cœur qu'il y met, quand je vois l'amour qu'il y apporte, alors que je n'ai rien fait pour obtenir tout ça, si ce n'est mon amitié, j'ai envie de le remercier, j'ai envie de l'aider, j'ai envie que vous compreniez que aucun problème ne se résout en une journée. Et arrêtez d'attendre 3 jours, 4 jours, 10 jours. Regardez tout ce qui se passe à côté de vous, regardez la vie que vous menez à côté de vous, regardez tout ce qui disparaît. Regardez que les belles choses et n'hésitez pas à les remercier. Et remercier Anselme. Et quand vous voyez les choses bouger autour de vous, quand vous les voyez plus belles, c'est là qu'il faudra dire, d'ailleurs même quand elles sont moins belles, mais il faudrait prendre le temps de dire à Anselme, voilà, aujourd'hui j'ai vécu ça, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Aujourd'hui je me suis sentie bien, aujourd'hui je me suis sentie très mal. Je vais vous donner un exemple typique. Bon, je parle de moi beaucoup, j'ai pas d'ego, mais c'est parce que c'est moi qui ai décidé de prendre la relève. Sur ma situation avec Pascal, il m'a mis en transition. Parce que bon, j'aime cet homme de toutes mes forces, je crois en lui et je crois toujours en lui. Et je sais que lui croit en moi. Il m'a obligée à être sûre que je voulais Pascal. Il a analysé Pascal aussi, avant d'être sûr que Pascal ne me mentait pas. Que nous étions tous les deux en osmose, que nous n'avions pas menti à Anselme, de façon à obtenir ce qu'on avait envie. Parce qu'en fait, même si vous croyez, et que je pense que beaucoup essaieront, c'est vrai qu'on pourrait tomber amoureux de quelqu'un, puisque vous avez vu comme moi qu'aujourd'hui on vendait ces produits sur Internet, et Dieu sait que c'est dangereux, puisqu'on peut mener des gens au décès ou à la folie. Et j'en veux à tous ces gens-là. Anselme est là pour nous les retirer, principalement, pour nous remettre sur le droit chemin, nous guider. Laissez-le faire, parce qu'il ne se trompe pas, parce que lui voit ce que vous ne voyez pas, comme moi d'ailleurs. Et quand il m'a mis en transition pour mon ami, je suis tombée super bas. Je me suis dit, mais est-ce qu'il a raison? Est-ce que je suis sûre que c'est lui? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Et j'ai pleuré. Non pas que je sois faible, mais parce que je devais accepter que, et quand bien même il n'y a pas de fatalité, que ce qu'il disait était vrai. Si je ne faisais pas quoi que ce soit, je ne pourrais jamais libérer Pascal. Parce qu'en fait, et alors que je pensais que cette chose existait depuis mon arrivée,
En fait, elle était pratiquée depuis des années. Ainsi que sur la famille de Pascal, ainsi que sur mes enfants, enfin voilà, pour tout le monde. Voilà, je pense que les gens aujourd'hui vivent dans un monde, je ne sais pas comment, mais voilà. Et quand vous vous apercevez de quelque chose comme ça, j'ai envie de vous dire, voilà, faites appel à Anselme, faites appel à Anselme, non pas croisez-le, croyez-y, parce que ne perdez pas autant de temps que moi j'en ai perdu. Et j'insiste sur le mot ça marche, mais laissez le temps au temps. Laissez les choses s'enclencher. Puisez ce qui est bon. Remettez-vous en question quand il vous pose la question. Quand bien même un matin vous faites un cauchemar, vous avez fait un cauchemar et vous vous rappelez d'un nom, un prénom. Quelqu'un qui vous a presque effrayé dans votre cauchemar parce que vous aviez eu des différends avec lui. Non pas vous spécialement, mais lui personnellement. Si ce nom réapparaît dans votre tête alors que vous vous levez un matin et que vous êtes mal à cause de ça, dites-le immédiatement à Anselme, parce que c'est lui qui vous a conduit à ce rêve. C'est lui qui vous a demandé de remonter cette information, parce qu'il travaille sur vous en amont, mais il n'arrive pas à trouver quelle est la personne qui bloque la situation. Parce que parfois on croit qu'on n'a qu'un rituel, comme moi je l'ai cru. Et en fin de compte, non, c'est pas vrai. On en a 1, 2, 3, 4, plusieurs. Et c'est immonde. Alors, j'ai pas envie de vous raconter toute ma vie, j'ai envie simplement de vous dire faites confiance, soyez patient. Si vous avez des questions à poser, faut pas hésiter, faut lui laisser. Si Anselme vous laisse la possibilité de réceptionner, faites-le. Faites-le parce que c'est avec plaisir que je répondrai aux questions auxquelles il est possible de répondre. Et oui, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Parce que je suis touchée émotionnellement, parce que je regarde ce qu'il fait encore aujourd'hui, je regarde comment j'avance, je vois comment les choses évoluent. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, mon ami a communiqué, j'ai envie de vous dire qu'il était beau, comme je l'aime, avec des mots comme j'aime. Et non pas une manipulation psychologique, mais lui, en tant qu'humain, en tant que personne. L'homme que j'ai connu, l'homme qu'il a toujours été et qu'il aurait toujours dû être. Et je vais arrêter là parce que j'ai des boules. Mais un grand merci. Un grand merci à Anselme, un grand merci à tous ces gens qui participent avec lui autour de lui. Un grand merci pour tout. Parce que même si des fois c'est long, eh bien quand ça arrive, je vous promets que c'est vraiment très très bon. Croyez-moi. Et ça fait un bien fou. Et ça vous reconstruit. Et ça vous redonne la pêche. Et on vous dit, et on dit, et on vit, et on sait que sans amour dans la vie, on ne peut pas se construire, on est mal, on végète, on survit. Et je découvre grâce à Anselme qu'en plus de l'amour, quand tout va bien autour, peu importe ce que c'est, même s'il n'y a pas le portefeuille qui suit derrière, qu'est-ce que la vie est belle. Elle est vraiment belle et elle mérite d'être vécue. Alors je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire et vous reproposer que si vraiment vous avez envie de laisser des questions, c'est avec bonheur que je répondrai, si je peux y répondre. Et j'ai envie de vous dire à très bientôt. Au revoir.